C'est un poste qui fait rêver les diplomates. Celui de consul général de France à Los Angeles. Une mission d'habitude attribuée à des membres du Quai d'Orsay. Sauf que le gouvernement a cette fois décidé d'y nommer un écrivain, et pas n'importe lequel, Philippe Besson. Un auteur réputé pour être très proche du président Macron. Il a publié un roman très remarqué sur sa campagne. Alors, sa nomination à Los Angeles fait grincer les dents. Philippe Besson, auteur d'un roman élogieux sur Emmanuel Macron, est nommé consul à Los Angeles. Nouveau Monde ou Ancien Régime? Les louanges n'étaient pas gratuites et sont bien récompensées. Emmanuel Macron remercie son VRP, celui qui l'a aidé à créer le mirage du miracle Macron. Normalement, c'est la compétence et le mérite qui doit prévaloir, et on voit bien que là, ce n'est pas le cas. On voit bien que c'est le fait du prince. On voit bien que c'est une récompense, un cadeau d'Emmanuel Macron à l'égard d'un de ses soutiens. Cette désignation est rendue possible par un décret du 3 août. Désormais, 22 consuls sont nommés par le gouvernement et non plus par le Quai d'Orsay. Très vite ce matin, pour mettre fin à la polémique, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux défend un usage qui ne date pas d'hier. Il n'est pas le premier. Jean-Christophe Ruffin, grand écrivain, avait été nommé ambassadeur et pas consul. Olivier Poivre d'Arvor est ambassadeur. Daniel Rondeau est ambassadeur. Il y a une tradition française. Moi, je me réjouis qu'on sorte un peu uniquement des profils qui ont fait le Quai d'Orsay et l'ENA dans nos ambassades. Le problème, cette fois, c'est que Philippe Besson n'est pas un écrivain comme les autres. Il entretient une relation de grande proximité avec les Macron. Tout a commencé lors d'un dîner, il y a 3 ans. Brigitte arrive en premier. On a une conversation, elle et moi, d'emblée sur l'écriture. J'imagine que c'est la prof de français et l'écrivain. Voilà, on parle de Stendhal, de Flaubert. Et puis Emmanuel Macron est arrivé 1 heure plus tard. Et j'imagine, comme beaucoup de gens qu'il rencontre la première fois, je suis très frappé à ce moment-là par la vivacité et l'intelligence. C'est à la fois fascinant et agaçant. On le voit sur ces images, il a ensuite suivi au plus près la campagne d'Emmanuel Macron, comme ici, lors d'un déplacement du couple à Villers-Cotterêts en mars 2017. Je me suis dit, s'il gagne à la fin, c'est qu'il se sera inventé un destin et qu'il aura fait histoire. Donc ça, c'est une matière littéraire. Donc j'ai eu envie de le suivre pour ça et donc je lui ai dit, j'ai besoin d'avoir accès à ta personne, au QG, et d'avoir des moments juste pour nous deux, où on pourrait se parler. Il a dit oui à tout. Son livre au parti pris assumé s'est écoulé à plus de 120 000 exemplaires. Sa nomination à Los Angeles serait-elle une récompense? Depuis la Finlande où il est en déplacement, le chef de l'État a dû se fendre d'une réaction. Il n'y a chez moi aucun copinage pour service rendu. Sinon, regardez le gouvernement. Si je servais les gens en fonction de leur implication dans la campagne présidentielle qui était la mienne, aurais-je choisi le Premier ministre que j'ai aujourd'hui nommé il y a 15 mois. Je souhaite et je continuerai à ouvrir l'ensemble des postes de responsabilité de l'administration, en particulier de la haute fonction publique, à des gens de talent et de mérite venant d'autres horizons. L'auteur de 51 ans succède à un ancien chef de cabinet de Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères. Cette polémique lui inspirera peut-être un nouveau roman.